Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Ah, mademoiselle, apprenez à venir à l'heure. J'étais en route quand le patron m'a appelé pour faire la lettre de la sortie du pays. Considérez-vous déjà comme une star. Allez, descendez un peu, le sourire, élargissez-moi ça. Allez, la dernière prise. Qui représente la vente de l'entreprise sur 1200 qui représente la vente du principal concurrent multiplié par 100. Pourquoi c'est le nom de Jean-Jacques Dumais sur chèque là? C'est moi, Ami. Qui a mis? La femme là même qui a mis. Mais elle fait ça pourquoi? Ah, moi je sais pas. Rachel m'a informé de tout ce que tu as enduré en ce qui concerne tes relations avec Hervé. Et je pense que tu as raison de te comporter ainsi envers les hommes. C'est Nafi. Je voudrais que tu me considères comme ton ami. Quand tu vas gérer un will, faut gérer jusqu'au bout. Quand tu as mal géré ça là. Ah, c'est mal géré. Elle a donné un chèque pour le visa. J'espère que c'est opportun. Ah, c'est pas opportun, c'est ton nom, l'ami dessus. Papi, toi-même je te comprends pas. Tu sais très bien que j'ai perdu mes papiers avant-hier. Quelle est petite fille? Ma fille Fatou, tu la connais pas? Tu la connais pas? Le fille là, il est petit. Elle est très petite pour toi. Bon, qu'est-ce que tu peux me dire? C'est pas même que tu voulu parler de toi-même. Toi, tu dors pas la nuit là. Tu attends Madou encore. Madou. Tu as resté longtemps, mais. C'est pour toi là qui est devenu maladie. Tu vois Madou partout. Ici. Je t'ai manqué à la maison et je me suis dit que j'allais sûrement te trouver ici. Je crois que toi et moi, on n'a plus rien à se dire, donc tu n'as pas à me chercher. S'il te plaît, écoute-moi. Comment oses-tu te présenter devant moi après tout ce que tu as fait? Hervé, tu sais quoi? Tu me donnes la nausée. Écoute-moi un instant. Si tu ne quittes pas devant moi, je vais crier au viol. Tu connais les parents de la fille? Tu les connais. Donc dégage. C'est la fin, je cherche une pharmacie de garde. Ah. J'ai une migraine là. Encore un petit bobo, chérie? Oui, je cherche une pharmacie, mais aussi un bon programme cinéma pour le week-end. On pourrait partir voir un bon film. Oui, ça pourrait effectivement nous détendre. Mais est-ce qu'il y a une pharmacie très proche? Je suis en train de voir, je ne sais pas.
Je vais te parler, Tanti. Ah, Bintou, ça va? Tu as bonne mine, là. Oui. J'ai rencontré celui qui m'a enceinté. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il va s'occuper de la grossesse et prendre les dépenses en charge. N'importe quoi. Espèce de petit minable. Ouais, tu as raison. Je suis un pauvre minable. Et le minable te demande de l'écouter. Je suis venu vous demander pardon. Pardon à qui? À moi. Mais tu ne m'as rien fait. Donc tu n'as pas à me demander pardon. Tu as juste dévoilé ton jeu, c'est tout. J'ai rompu avec Sarah. Et tu veux que ça me fasse quoi? Ça peut rien, ça me dit rien si tu as rompu avec Sarah. Et que vous me pardonniez. Donc tu reconnais avoir fait du tort à quelqu'un. Ok. Donc tu prends contact avec la personne et tu discutes avec elle, pas avec moi. C'est ce que je suis en train de faire. Écoute-moi, Hervé. Si tu as un peu de dignité, tu assumes ta bêtise et puis tu vas retrouver Sarah. Tu as compris? Donc c'est parce qu'elle t'a laissé tomber, tu cours et tu reviens chez Nafi. Espèce d'égoïste. Allez, dégage. Allez, où est-ce devant moi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Eh oui. Oui, c'est une idée sage, mais il n'y a pas que ça. Bintou, je t'en prie. Parler des choses justes et des choses sensées. Qu'est-ce qu'il dit pour ton avenir? Bon, nous n'avons pas parlé de ça. Et pourtant, parce que tu vas bientôt accoucher. Ben, c'est certainement des choses auxquelles il pense. C'est simplement parce qu'il n'est pas dans la situation actuelle envisageable pour beaucoup de choses. Sinon, il y pense. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as jamais été là quand Bintou me parle, donc il y a forcément des choses qui t'échappent. Mais chérie, je te trouve un peu trop pessimiste. Hein? Ben, faites confiance à ce monsieur. Non, non, non. Un homme qui trompe des jeunes filles, un homme marié qui trompe des jeunes filles, du genre de Bintou, qui raconte des histoires. Je suis persuadée même que ce monsieur t'a dit qu'il n'était pas marié au début de vos relations, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi Bintou, elle est grande, elle peut s'assumer. Bon, voilà. Oui, alors, donc un homme qui raconte déjà qu'il n'est pas marié alors qu'il est marié, qu'il ne voit plus sa femme alors qu'il vit sur le même toit que sa femme, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, Bintou, moi, je voudrais que tu ouvres les yeux sur cette situation. Il faut que vous discutez de votre avenir, de ton avenir. Chérie, excuse-moi de t'interrompre, mais je sors fumer une cigarette. Je sais qu'il n'apprécie pas, mais je sors fumer une cigarette. Excuse-moi. Bintou, j'ai l'impression que tu protèges ce monsieur. Je t'ai demandé de me donner son adresse. Tant que ce monsieur ne comprendra pas que tu as des gens avec toi qui peuvent te défendre, il va toujours te raconter des histoires. Les hommes sont tous des faux types. Tous, c'est trop dire, sauf quelques-uns. Mais Bintou, je te vois tellement naïve que ce monsieur va te faire avaler des couleuvres et disparaître. Il veut sauver son ménage. C'est pour ça qu'il te raconte tout ça. Est-ce que tu penses à ton avenir? Il faut que tu reprennes tes études ou qu'il te crée une affaire. Mais en tout cas, Bintou, il faut que, après ton accouchement, tu aies une activité. Tu ne vas pas rester comme ça. Hein? Et puis, on ne va pas te garder éternellement. Il va falloir que tu voles après de tes propres ailes. Est-ce que tu penses à tout ça? Enfin, je pense que tu es fatiguée. Va te reposer et puis on en reparlera plus tard. Hein? Merci. Donc, je te disais la
Devine qui j'ai croisé devant la porte tout à l'heure quand j'entrais. Hyacinthe. Quelle Hyacinthe? C'est pas Hyacinthe. Jean-Claude est arrivé de son voyage. Oh, même s'il arrive, mais je ne vais même pas chercher à le voir. C'est pas lui, devine. Donne-moi un autre nom. C'est pas Hyacinthe, c'est pas Jean-Claude. Non, je vois pas qui c'est. Bon, donne ta langue au chat. Bon, je donne ma langue au chat. Hervé. Oh, aïe, aïe. J'ai croisé Hervé, il était sur le point d'entrer. Et il est venu chercher quoi ici? Il est venu nous demander pardon. Pourquoi? Il me dit qu'il s'est séparé de Sarah. Il dit, mais ça, c'est pas notre problème. C'est lui qui voulait se séparer d'elle ou bien c'est elle? Je parie que c'est elle qui l'a chassé. Ces problèmes ne font que commencer. Il n'a rien vu encore. Mais tu me connais, je ne l'ai pas laissé. Tu lui as dit quoi même? Je lui ai demandé de partir, qu'il cherche plus la non-voix. Ou bien? Non. Et comment il a réagi? Vraiment, il n'était pas dans son assiette, mais je sais qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Il va revenir. Il y a quelle affaire même? Il va revenir où? Et moi, je ne suis pas une gars, hein? Où on fait escale, on s'en va et puis après on revient. Je ne suis pas une gars. Pardon, rentrons, il ne faut pas le vieux là, va venir. C'était lettré là. Maman, il ne m'aimait pas avant. Faut changer de coin un jour. Moi, je n'aime pas les chambres d'ici. Écoute, chérie, pas de caprice. J'ai déjà réservé la chambre d'hôtel, tu vois. Ah, mais changer un coin, il faut trouver un coin. Moi, je n'aime pas. Toi, tu la fermes, hein? Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, rien du tout. Tu vois, c'est une fille qui a été chassée de ses parents. Je vais juste lui trouver une chambre et après, je passe à régler le problème chez ses parents. Voilà, c'est tout. Tu me prends pour une gamine ou quoi? Mademoiselle, sortez ici. Pardon? Vous voulez que je vienne vous faire sortir de là moi-même? Le patient suivant. Hyacinthe. Oui, c'est moi, Hyacinthe. Le monde est petit, Attends. J'ai dit, après université, là, vous êtes devenu docteur. Ouais, mais on est en études de médecine. Donc, Hervé est quelque part ici. Non, Hervé est dans un autre hôpital. Mais je dis, comme tu as grossi. Moi, j'ai grossi. Il n'y a même pas une semaine, on parlait de toi. Je parlais de toi, Hervé. C'est vrai. Mais le Seigneur est merveilleux. Seigneur merveilleux. J'ai dit, vous m'avez eu, hein? Ça, c'est du passé, hein. Et puis, bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Il y a 3 jours, mon ventre l'a fait du bruit. Et puis, ça fait... C'est ballonné, quoi. Et ça fait quoi? Ça fait courou. Tu as vu, non? Et puis, ça Et souvent, tu as l'impression que ça monte. Voilà, c'est ça remonte. Ah, ok, d'accord. Bon, écoute, tends-toi. Tu vas détendre là-bas. Ouais, couche-toi. Je vais t'examiner rapidement. Non, faut pas te déshabiller. Fais toi aussi. Je laisse. Faut mettre tes boutons. Je remonte juste ta chemise. Je vais te enlever tes chaussures. Tu vas. Voilà, c'est juste le ventre. Non, attends, on travaille ici. Voilà, c'est là. Ah, d'accord. Voilà ça, voilà. Et quand tu montes, tu sens que ça remonte. Ça remonte. Habille-toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, faut pas trop t'inquiéter. C'est. On appelle une colopathie fonctionnelle. Colopathie. C'est le nom qui fait colopathie. Ah, colopathie fonctionnelle. C'est le nom qui est. Sinon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tu prends ce médicament-là. Tu vas prendre ça après chaque repas. Donc, ça fait 3 fois par jour, quoi, matin, midi, soir. Matin, midi et soir. Après le repas. Voilà, tu prends ça et puis fais aussi attention à ce que tu manges. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai fait attention. Mais, j'ai dit, ton ami là, Hervé. Oui, il savait que tu allais parler de lui. Toi aussi, il est là, non?
Hervé est là. Il est où? Il est là, il est là. Il s'est marié? Non. Attends. La lycéenne avec qui il sortait, elles sont toujours ensemble. Oh, ça, c'est une vieille histoire. Ah, tu as vu? Je dis, ça, c'est une vieille histoire, ça. Non, actuellement, Hervé est libre. Hein. Il est libre. Tu connais que Hervé est libre. Moi aussi, je suis libre. Alors les filles, comment vous trouvez le studio? Moi, il me convient. Eh, y'a quoi? C'est ton studio, c'est pour moi. Donc c'est à moi ceux de l'apprécier, ok? Tu vois, tu fais pressing maintenant. Pressing. Pas pressing. Ah oui, pressing à Makori. Ça va? Ça marche bien. J'ai pris 3 pièces. 3 pièces? Pardon. Tu as fait ton petit. Pardon. Faut laisser, après tu as. Ah, ok. Enfin, Hervé, il cherche maison. Non, faut pas il va chercher maison. Il n'a qu'à venir chez moi. Ce qui s'est passé avant là, c'est fini. Mais tu peux pas me donner son numéro là. L'autre là, je n'ai plus ça. Non, ça même, faut pas. Tu vas te donner son numéro. Moi-même, je vais mettre mon numéro en bas. Voilà. Le Seigneur donc tu l'appelles, chercher. Tu cherches à le rencontrer. Mais avant de le rencontrer là, tu m'appelles d'abord. De t'appeler. Tu m'appelles. Ah là. Moi maintenant j'organise, tu vois. Vraiment. À ce moment-là, il a besoin d'affection. Moi j'ai donné affection là. Faut lui donner tout. Je donne tout. La cabineuse. Non, c'est prise et chaud. Pressing. Pressing. Il n'y a pas oublié non là. Et comme tu as grossi. Quand je pense que j'avais voulu arroser ton jardin. Faut laisser le jardin là maintenant là non. Et cette affaire là, je prends ça au sérieux. C'est mon affaire ça. Ok. Mais n'oublie pas les médicaments. Faut prendre les médicaments, c'est important. Il va prendre matin, midi, soir. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est ça. Il va te donner l'argent. Non, c'est gratuit, c'est ton bon arrivé. Tu vas voir comme je suis content de te voir. Merci. C'est vrai que je voulais arroser ton jardin, mais. Laisse ça. Pardon, la commission a compris. Je laisse pas, c'est mon affaire même. Merci. D'accord, on passe au suivant. C'est Bintou. Oui. Ah, aujourd'hui, elle ne peut pas sortir. Mon père est là. Il est dans tous ses états. Hein? J'ai dit que je ne peux pas. Actuellement, il est assis au dehors avec un fouet. Oui. Ah, toi aussi. Essaie de me comprendre. Bon, on peut se voir demain. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, à demain alors. Allez, je t'aime beaucoup. Allez, je t'aime. Oui, je t'aime. Bintou, je t'aime, je t'aime. Hey, les blancs vous ont gâté des... Tu connais le diplôme de je t'aime? C'est une grossesse. Tu vas voir ce que c'est que la douleur. Cafri. Je suis enceinte. Ça te fait rire.
Ah bon? Et de qui? Aïe, c'est à moi que tu poses ces questions. Mais de toi, regarde-le. Toi, tu me poses cette question-là aujourd'hui, Séraphin. Clodo. Non. Et Jakaria. Il a tellement joué la journée qu'il dort. Ah bon? Oui. J'espère qu'il ne va pas se réveiller dans la nuit. Avant-hier, il m'a fait. Il ne faut pas dire des choses comme ça dehors ici. Donc, la technique qu'on a trouvée maintenant. C'est quoi même? Oh, toi aussi. Hé, j'allais oublier. Ton petit frère a un problème grave. Quel problème il a? Abou ne parle pas à quelqu'un dans la cour ici. Abou ne mange plus. Et depuis quand? Depuis son voyage raté là. Ah. Hier là, il a mangé avec moi. Il a fait semblant de manger avec toi. Sinon, depuis son voyage raté là, il ne prend plus le petit déjeuner. Il ne mange pas à midi. Abou ne prend pas petit déjeuner? Jamais. Kinisra là, il ne prend plus? Il ne prend plus. Hé, c'est aussi grave que ça? C'est grave de... Bon, appelle-le pour moi. J'ai l'impression même qu'il pleure. Hey, Abou ne peut pas faire ça. Lui, c'est un grand croyant. Quand même. Abou. Abou. Lui aussi, il est têtu. Afin là, commencer, j'étais devant. Je voulais arranger ça. Tu trouves que moi, je suis lent. Tu prends, tu confies aux gens. Maintenant, c'est mélangé. Tu viens te mettre à pleurer. Il arrive. Affaire de grand frère, là même, c'est compliqué. Quoi. Il faut voir celle-là parce que son cas m'inquiète. Ah! Kabako. Abo, qu'est-ce que tu es malade? Tu as mal à la tête? Hein? Attends. C'est parce que tu n'es pas parti à la Mecque que tu es comme ça. C'est ça. Non, Abo, moi je ne peux pas te comprendre. Toi, tu es un croyant, non? Toi, tu crois en Dieu? Quand on croit en Dieu, on ne fait pas des choses comme ça. Tu te souviens quand tu étais petit? Mais notre papa disait, ah, si vous devez aller au paradis là, c'est grâce à votre petit frère Abou. Tellement tu priais. À 6 ans, 7 ans, c'est toi toujours tu étais en train de prier. Mais maintenant que, à cause de cette petite épreuve que Dieu t'a donnée là, tu es devenu... Ça, c'est pas d'épreuve, ça n'est pas d'épreuve. Moi, c'est que moi, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu même, les sceptres, il donne le pouvoir de le mauvais l'homme comme ça pour fatiguer le bon l'homme. Ah bon, regarde ce qu'il me fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tu sais même pas si en partant là, mais quelque chose allait arriver. Il peut rien arriver. Il peut rien arriver. Rien il peut arriver même. Moi, seulement ce que moi je sais, c'est que les lances de la maison sont cachées de mon dossier de Dieu. Il ne faut pas douter de Dieu. Hein? Et de ce moment, il t'a toi là,